Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de l'année au cœur du temps ordinaire. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche 18 janvier 2026. L'Évangile de Saint Jean nous offre cette parole si forte de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est un appel à reconnaître le Christ qui s'approche de nous en toute humilité. Ce dimanche marque aussi le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais cette unité, nous voulons la vivre concrètement aujourd'hui en nous tournant vers l'Église souffrante. On l'oublie trop souvent, mais des milliers de nos frères et sœurs vivent leur foi dans l'ombre ou le danger. Que ce soit en Inde, en Chine, au Proche-Orient ou sur le continent africain, tant de chrétiens sont persécutés ou opprimés. Ici, depuis notre Église à Chalon-sur-Saône, nous voulons que notre prière devienne un pont pour les rejoindre, que leur courage nous inspire et que notre communion les fortifie. Préparons nos cœurs. Très bonne célébration à vous tous. Bonjour à tous, nous allons prendre le chant numéro 6, Acclamer le Seigneur, page 4. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs,
La seule manière de prendre le train quand on est en retard, c'est que le train soit lui-même en retard. Alors j'ai vu que d'autres sont arrivés après moi. Je reviens de Saint-Caux. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous sommes un petit peu dans la grâce toujours de Noël, puisque nous retrouvons Jean et Jésus sur les bords du Jourdain. Jean désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Si nous avons fêté Noël il y a quelque temps, nous sommes déjà invités à nous tourner vers la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme, la passion du Christ. Dieu a pris notre nature, notre chair humaine, pour prendre sur lui tout le fardeau tous les fardeaux qui nous pèsent, le péché, le peur, la mort. Entrons dans cette Eucharistie, dans de reconnaissance et de confiance dans le Seigneur, en implorant sa miséricorde.
Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce ta bonté les supplications de ton peuple, et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit: Tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Il me
aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si dans vos familles, vous désignez vos enfants par petit agneau. C'est un diminutif qu'on utilise pour parler avec affection à quelqu'un. L'agneau, c'est la petite bête innocente que l'on chérit, que l'on place contre son cœur, quelquefois, qu'on porte sur les épaules, un berger. Jésus est désigné par Jean comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En fait, l'agneau est figuré déjà dans l'Ancien Testament de multiples manières, et très souvent. C'est d'abord l'agneau qui va être subdivisé à Isaac. Dieu avait demandé à Abraham de lui présenter son fils pour
fait pour faire grandir de l'obéissance, mais il désignait en fait celui qui allait souffrir comme l'agneau de Christ. L'agneau, dans l'Ancien Testament, dans le monde hébraïque, depuis la sortie d'Égypte, est celui qui enlève, qui figure, celui qui enlèvera le péché du monde. Lorsque Moïse fait sortir son peuple d'Égypte, Dieu lui demande auparavant de célébrer la Pâque, cette libération de l'esclavage, et d'offrir par famille un agneau dont le sang sera ensuite mis sur les linteaux des portes des Hébreux pour que l'ange qui frappera les poignets des Égyptiens passe les noms des Hébreux et les préserve. Le sacrifice de l'agneau lors de la fête de Pâques juive se faisait d'année en année pour la défense de la servitude du péché, en souvenir en mémoire de cette délivrance qui avait eu lorsque traversèrent la mer Rouge, sortir de l'esclavage d'Égypte et prirent le chemin de la terre sainte, de la liberté. Eh bien, cette image de l'agneau est reprise bien souvent par les prophètes. Le serviteur, comme Jérémie, qui se dépense pour la conversion de son peuple juif, mais qui est oppressé, qui est persécuté, se voit comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. L'agneau est aussi désigné par le grand prophète Isaïe, qui nous annonçait aussi dans sa prophétie la venue du Sauveur, celui qui enlèverait le péché du monde, celui qui viendrait pour les pauvres, les petits, libérer les opprimés, enlever aux abris, etc. C'est le serviteur souffrant que Isaïe décrit 4 fois dans son livre. Comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs, une brebis muette qui n'ouvrant pas la bouche. Cet agneau, eh bien, ce sera le Christ lui-même, qui subira l'humiliation, mais qui, résigné, acceptera d'être livré aux païens, livré au pouvoir en place, aux Romains. C'est le destin du Christ qui choisit librement de se rendre solidaire de nos souffrances, de prendre sur lui le fardeau de nos péchés, de nos peines, de nos souffrances, de nous libérer ainsi du mal, car lui, il est innocent. Il en apprend ce Dieu impuissant devant le mal, et pourtant, nous le proclamons comme notre Sauveur, car il est venu enlever le péché du monde en prenant sur lui toute la haine et division des hommes. Avant d'entrer dans sa passion, Jésus prend la place de l'agneau. C'est le sens aussi de la scène qui est célébrée avec ses disciples. Il fait le geste du serviteur lavant les pieds de ses disciples et il annonce surtout, lorsqu'il prend le pain et le vin et qu'il bénit la coupe du vin, comme on faisait dans la Pâque juive, il ajoute ces paroles: ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il se donne, il se livre. C'est lui désormais et qui réellement, efficacement enlève le péché du monde. Ce n'est plus une figure, c'est une réalité. Jésus annonce déjà dans cette parole le mystère pascal. Jésus se fera volontairement, librement, le serviteur jusqu'à se sacrifier comme l'agneau qui était sacrifié dans les sacrifices de l'ancienne alliance. Et parce qu'il est pur de toute culpabilité personnelle, il est sans péché, il prend sur lui la responsabilité infinie, illimitée du péché du monde. Il nous en libère. Jean, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous parle donc déjà de la passion de Christ. Dieu s'est fait homme pour donner sa vie, pour nous transmettre, nous communiquer sa vie divine et pour nous faire comprendre que nous sommes appelés, notre destinée, c'est de partager cette vie divine. Eh bien, dans cette scène de l'Évangile, nous est offert une méditation sur ce grand mystère
cette union de la divinité avec l'humanité dans la personne du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais en même temps s'accompagne cette parole s'accompagne d'une vision de Jean qui nous rapporte: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeura sur lui. Le ciel, les cieux sont ouverts. Les cieux dans le monde biblique, c'est le domaine invisible, c'est la demeure de Dieu. Le ciel est ouvert, Dieu se rend présence, communique à l'homme, se révèle et nous sommes rendus capables d'entrer en communication avec lui. La route est ouverte. Jésus n'est pas rempli d'Esprit Saint seulement le jour de son baptême, mais c'est une manifestation de l'union, de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans cette scène de l'Évangile. Bien sûr, cela nous fait comprendre aussi que nous-mêmes, lorsque nous sommes baptisés, l'Esprit vient, lui, demeurer en nous. Il vient faire sa demeure dans notre cœur. Et l'Esprit demeure sur nous comme il était sur Jésus. Le Christ a fait la volonté du Père, c'est-à-dire nous sauver, nous réconcilier avec son Père. Par le baptême, nous sommes appelés nous aussi à faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous aime. Nous prions aujourd'hui, nous prions cette semaine pour l'unité des chrétiens. Catholiques, protestants, orthodoxes, nous avons la même foi. Nous proclamons le même credo. Le premier credo, avant celui de Nicée Constantinople, c'est le symbole des apôtres, et qui est reconnu par les trois églises. C'est le cœur de notre foi. Le cœur est ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, ce qui nous fait nous reconnaître. Vous savez que le symbole d'origine grecque, c'est un signe de reconnaissance. Alors autrefois, à l'époque biblique, on avait un signe, c'était quelquefois un bâton qui était coupé en deux, rompu, et chacun prenait un morceau, et lorsqu'il se retrouvait, même si le bâton avait été transmis à une tierce personne, mais lorsqu'il se retrouvait, le bâton qui était raccordé par leur extrémité, il s'ajustait exactement. Il faisait qu'ils avaient bien la même origine. C'était le signe de reconnaissance. Mais le symbole aujourd'hui qui nous rassemble, c'est le credo. Je crois en Dieu. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes, un seul Dieu. Et dans le Fils, de nature, il est Dieu, il est homme, vrai Dieu et vrai homme. Le premier lieu, le lieu de la communion entre nous, et quand je parle entre nous, pas seulement les catholiques, mais avec les autres, peut-être qu'on peut dire, parce que tout le monde est appelé à reconnaître qu'il est enfant de Dieu, qu'il est aimé de Dieu, y compris ceux qui ne sont pas baptisés, c'est la charité. Et il y a des choses qui sont très frappantes dans l'histoire de l'Église, c'est que bien souvent, catholiques et protestants ensemble ont professé la foi jusqu'au martyr, jusqu'au long de leur vie. Juste m'a frappé d'une visite en Ouganda, où Charles, mon père, Patrice Mwamba et d'autres ont professé leur attachement au Christ, leur foi, jusqu'à être tués au XIXe siècle. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, ils étaient ensemble, unis dans la même foi. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en Dieu qui nous communique sa vie, qui nous fait partager sa vie. Dès aujourd'hui, nous sommes unis à lui dans la charité et dans la gloire lorsque nous ressusciterons. Eh bien, que ce soit une leçon pour nous, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on nous poser la question, est-ce que je vis déjà en communion avec mon prochain? Il ne s'agit pas seulement il faut commencer déjà par la famille, par les camarades de classe, par les collègues de travail. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller très très loin.
notre prochain, c'est celui qui est le plus proche, pas forcément celui qu'on a choisi. Comment nous vivons comprendre cette bienveillance, cet esprit de pardon, cette miséricorde? Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été assommé, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous l'avons jugé tous nos éléments. Je crois à la résurrection, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tous unis dans une même foi, prions, supplions le Seigneur pour l'Église, pour le monde. Seigneur, nous te confions l'unité des chrétiens, particulièrement en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Comme le dit saint Paul, il y a un seul corps et un seul esprit. Prions l'Esprit Saint qui donne l'unité. Seigneur, nous te confions toutes les populations qui souffrent de la galère. Apaise la souffrance des uns et des autres et insuffle l'humilité dans le cœur des gouvernants. Prions l'Esprit Saint qui donne la paix. Seigneur, nous te confions les sénateurs qui vont examiner cette semaine la loi sur l'euthanasie. Mets en eux ton intelligence, ta sagesse, ta force pour résister aux pressions. Prions l'Esprit Saint qui donne l'intelligence. Seigneur, nous te confions notre paroisse et en particulier ceux touchés par la lassitude et la maladie. Affermis leur force, comme le psalmiste, qu'ils puissent dire « D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi ».
Prions l'Esprit Saint qui donne la consolation. Seigneur, accueille les prières que nous avons présentées avec foi. Donne-nous la joie d'être exaucés par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, nous prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Bernard Dino, Jérôme Hugues. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, et pour Michel Kirojanopoulos, qui vit ses derniers instants sur la terre, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Avec lui et en nous, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même foi, nous faisons prier avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve. Nous t'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ.
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, sur votre feuille d'information, en page intérieure à gauche, il y a toutes les propositions qui sont faites pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des conférences, des temps de prière avec nos amis protestants. Donc je vous invite à profiter de la feuille. Maintenant, nous allons accueillir une famille. Bien, chers amis, vous nous présentez un petit enfant que vous avez choisi pour votre enfant. Victoria Adelia. Et que demandez-vous pour Victoria à l'Église de Dieu? Vous demandez le baptême pour votre enfant. E chiedendo il battesimo per vostra figlia, voi entrate e incarnate la fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari a amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E tu, padrino e madrina, siete disposti a aiutare i genitori in questo così importante? Oui. Eh bien, Victoria, l'Église de Dieu t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. E dopo di me, anche voi, genitori e padrino e madrina, farete su questa bambina il segno di Cristo Salvatore. Alors le baptême va avoir lieu après la messe, maintenant je vais vous bénir et nous accueillons avec joie, après avec la chanson, nous accueillerons avec joie l'entrée de Victoria dans l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu nous bénisse, le Père,